Réveillé. Où suis-je? Infirmerie de l'école, tu t'es évanoui pendant le cours de sport. Je t'ai fait une injection de glucose, tu devrais aller mieux. Tu pourras rentrer chez toi dans un moment. Infirmerie de l'école, je me suis évanouie. Je ne t'ai jamais aimé. C'est dur de perdre ta famille. Harui, c'est moi qui l'aime. Il voulait juste t'utiliser pour se venger. Tu es vraiment naïf. Vous les Yao, vous me dégoûtez. Crever. Crève, crève. On est quel jour? Le 1er septembre, la rentrée. Tu n'as pas une hypoglycémie. T'es tombé sur la tête ou quoi? Appelle vite tes parents qu'ils t'emmènent à l'hôpital pour un examen. J'ai revécu. Tu quoi? C'est aujourd'hui que papa est allé à la réception des UO. Et soudain il s'est jeté du haut de l'immeuble papa. Pas d'invitation, pas d'entrée. Je veux voir mon père, laissez-moi entrer. Pas d'invitation, pas d'entrée. Laissez-moi entrer, je vous en supplie. Xiaoxu, que fais-tu ici? Papa. Super. Papa est encore en vie. Qui t'a fait du mal, dis-le-moi. Je veux accompagner papa à la réception. Ils ne veulent pas me laisser entrer. Tu veux entrer. Cette petite a dû se faire embêter par Jourui. Bon, laisse-la faire ce qu'elle veut, d'accord. Va te changer alors. Papa chéri. Papa. Ma chérie, papa t'attend. Cette vie. Je ne laisserai plus jamais papa souffrir. Le deuxième fils est vraiment méchant. Pervers. Deuxième fils, fais attention. Le futur héritier du groupe Yo Wayan. Je t'en supplie, sauve ma mère. Je rembourserai les frais d'opération. Docteur, je vous en supplie, docteur. La prosternation était pas mal. Arrête-toi, viens ici. C'est moi qu'il vise. Malentendu. Tu as fait fuir ma compagne, comment tu vas me dédommager? Alors je vais la rappeler. Stratagème de séduction. Toi, Garde la clé de la chambre, viens me voir quand tu es libre. moi un pervers dégueulasse. Bon, il m'a quand même aidé. Papa. Monsieur Wang, bonjour, Monsieur Wang. La dernière fois, je vous ai parlé de la coopération. De quelle coopération? Yao Wego, c'est ta société pourrie. Pourquoi Richeng devrait investir chez toi? Papa. Yao Wego, on peut envisager la coopération, à condition que tu acceptes de me donner ta fille. Ne dis pas 50 millions, je te donnerai même 100 millions. Rêve, me donner ta fille. C'est ta chance, regarde ta fille. Une taille fine des fesses rebondit, une vraie sorcière, elle a dû jouer avec combien d'hommes, n'est-ce pas? Me la donner, tu n'y perds rien. Immonde. Je t'emmerde, papa ose me frapper. Allez. Lâche-moi. Je m'en vais. Monsieur Wang, quelle prestance. Papa, ça va. Deuxième jeune maître, vous êtes là. Dégagez. Il vous dit de dégager. Je te parle, toi. Deuxième jeune maître, Richeng et la famille Yuo ont des relations. On dit que le deuxième jeune maître Yuo aime les tailles fines, mais je ne pensais pas qu'il s'intéresserait à cette femme. Comment le deuxième jeune maître Huo pourrait s'intéresser à une femme aussi basse?
On y va. Tu connais le deuxième jeune maître Huot. Garde la clé de la chambre, viens me voir quand tu es libre. Non, papa. Le deuxième jeune maître Huot pense peut-être que Monsieur Wang m'a fait perdre la face à la famille Huot, et c'est pour ça qu'il a agi ainsi. C'est ça. Mais en réalité, nous avons une dette envers le deuxième jeune maître, il faudra la rembourser un jour. Papa, je comprends, on va d'abord à l'hôpital. Oui, je comprends, j'arrive tout de suite. Qu'est-ce qui se passe, papa? Tu rentres à la maison plus tard, papa doit aller au bureau. Non, papa, tu ne peux pas aller au bureau aujourd'hui, tu ne peux pas y aller. Papa doit y aller. Non. Papa. Papa, tu ne peux pas aller au bureau, tu vas mourir. Papa. Attends, je vais la ramener. Papa, il ne faut surtout pas qu'il t'arrive quelque chose. Mademoiselle Yao, montez, je vous emmène. C'est qui ça, je ne connais pas, bon, peu importe. Touria au plus vite, s'il vous plaît. Papa. Chauffeur, encore plus vite. Salaud, tu mérites Xiaoxu comme ça. Et toi? Tu n'es pas la meilleure amie de Xiaoxu. Salaud, Xiaoxu t'aime tellement. Tu mérites Xiaoxu comme ça. Si ce n'était pas Xiaoxu qui me suppliait de te prendre en charge dans l'entreprise, tu ne serais rien. Aujourd'hui, je vais te tuer, salaud. Papa. Xiaoxu. Papa. Papa, comment ça va? Je fais des heures supplémentaires aujourd'hui. Manju est venue me voir aujourd'hui. Elle a dit que tu t'étais évanoui à l'école à cause de l'hypoglycémie. Je ne pensais pas que l'oncle nous avait mal compris et m'a frappé. Oui, Xiaoxu, c'était une erreur de l'oncle. C'est eux. Clairement, c'est eux les salauds qui racontent des conneries. Dans ma vie précédente, papa ne s'est pas suicidé. Ces deux salauds me prennent encore pour un idiot. Manju, c'était donc ça. Il a cru, c'est vraiment naïf. Oui, Xiaoxu, c'était une erreur. Xiaoxu, qu'est-ce que tu fais? Tu continues à jouer. On dirait que tu as tout compris. Désolé, Xiaoxu, Aruitem. Ça a toujours été moi. Pourquoi vous traitez Xiaoxu comme ça? Papa. On la traite. Elle n'est qu'une sale gamine. Arui. Cette vieux t'a blessé à ce point. On appelle la police d'Akoré. Police. Le président du groupe Yao Yaoego. Blessure malveillante. Ils vont trop loin. Nous, qu'est-ce qu'on a fait, nous? Mais qu'est-ce que vous voulez au juste? Yao Ego, tu ne me reconnais vraiment pas. Je te reconnais, t'es qu'une bête. Lâche Xiaoxu, lâche-la. Papa. Quoi? Papa, ça va, papa. Le PDG Yao la banque a coupé nos crédits. Papa. Mademoiselle Yao, l'entreprise était déjà en difficulté. Juste le déficit de financement est de 50 millions, une coupure de crédit. Non seulement on fera faillite, mais la dette dépassera le milliard. Le PDG Yao risque même la prison. Le groupe Yao n'est qu'une coquille vide. Tu te prends encore pour ta petite princesse. Yaoxu. Je vais faire en sorte que ce vieux pourrisse en prison. Assistant Pan, mon père, je te le confie.
D'accord, mademoiselle, occupez-vous d'abord. Papa, je ne laisserai pas Jorui réussir. Je vous protégerai toi et maman. Je me bats. On avait dit jeu simple qui a ramené des filles. C'est pas la petite fille modèle des Yao qui l'a fait. Jeune maître Huo, elle vient rendre l'appareil. Dégage. Alors dis ce que tu veux. 50 millions. T'as du culot de demander ça. Non. Je ne te demande pas de me donner 50 millions. Je veux que tu investisses dans le groupe Yao. Qu'est-ce qu'il veut? Tu sais que le groupe Yao, c'est un sacré bazar en ce moment. Donc, tout le monde est au courant de la situation du groupe Yao. Il n'y a que moi qui étais dans le noir. Je sais que le groupe Yao a de gros problèmes. Mais on a encore quelques brevets. Si le troisième jeune maître veut bien sauver la famille Yao, je peux tout te donner. Est-ce propre? Propre. Des paroles si naïves. On va faire ça plusieurs fois ce soir. Tu as accepté. Je vais prendre une douche. Vérifie la situation actuelle de la société Yao à Nancheng. D'accord, patron. Yaoxu n'aie pas peur. Si je peux sauver mes parents, mon corps n'est rien. On dit qu'il est expérimenté mais il est si pressé. Petit ami. C'était avant. Tu as l'air si innocent. Mais tu joues si dangereusement. Habille-toi et rentre à la maison. Tu me rejettes. Et les 50 millions alors? Non. Ton petit ami et sa petite amie t'attendent. Deuxième jeune maître, je peux expliquer pour le petit ami. Il n'y a pas d'amour entre nous, seulement de la haine. Appelle-moi d'accord. Qui est-il? Ça ne te regarde pas. Je t'ai dit, elle est juste une femme légère et méchante. Plutôt intéressant. Tu te fais prendre en flagrant délit et tu oses encore aboyer ici. Qui est vraiment le méchant? Tu oses me frapper. Yaoxu, tu es aussi détestable que ton père. Je voulais discuter de conditions avec vous. Mais tu es si arrogant et tyrannique. On se voit au tribunal. Je suis arrogant et tyrannique, Jorui. Tu ne te trouves pas dégoûtant? Tu oses dire ça d'Arui, tu ne sais même pas. À quel point Arui a eu du mal ces dernières années. Alors il a comploté contre moi. Il m'a utilisé pour entrer chez Yao.
Sous l'identité de futur gendre pas à pas. Il a vidé Yao. Et avec toi dans le bureau de mon père. À poil pour essayer de tuer mon père. Vous deux. Vous êtes vraiment dégoûtants et malveillants. Tu peux poursuivre mon père. Et moi aussi, de toute façon la police viendra. On va certainement vérifier les caméras de surveillance du bureau. Et même si vous gagnez le procès, vous serez quand même discrédité. On verra bien s'il y a des caméras ou pas. D'accord, on va parier. On verra bien. Tu sais qui je suis. Alors qui es-tu? Peu importe qui tu es. Tu ne blesseras plus ma famille. Maman, La petite princesse est de retour. maman, Qu'est-ce qui se passe? Où est papa? Est-ce que quelque chose est arrivé à papa? Dis-le-moi vite. Ne me fais pas attendre, dis-le-moi vite. papa s'est évanoui et est à l'hôpital. Mais l'assistant Pan est avec lui. Ne t'inquiète pas. Pourquoi tu ne m'as pas dit plus tôt? Je vais vite préparer quelques affaires. On y va ensemble tout à l'heure. Si maman savait que Jorui est le fils illégitime de papa, comment elle le supporterait? Je vais rester ici, tu dois aller à l'école demain. Rentre te reposer tôt. Je vais retourner à l'école. Tu peux te concentrer sur ce que tu as à faire. D'accord. Vas-y. J'ai dit que ça allait, alors ça va. Crois-moi, d'accord. Mademoiselle Yao. Assistant Pan, combien d'argent faut-il pour sauver l'entreprise? Une estimation prudente serait de 50 millions. Sinon, le projet ne pourra pas fonctionner et les investissements précédents seront perdus. Le directeur Yao a écouté Jorui et a été un peu téméraire. Désolé, c'est moi qui ai laissé entrer le loup. Ce n'est pas de ta faute, il avait l'air honnête. Qui aurait su que c'était une bête et en plus. La banque a soudainement coupé le prêt, est-ce qu'on a offensé le directeur Wang? Assistant Pan, tu as travaillé dur ces derniers jours. Je vais m'occuper de la banque. Mais avant ça, j'espère que tu pourras m'aider. Vous êtes l'assistant le plus compétent de mon père depuis tant d'années. Cette affaire, je ne peux que te la confier, c'est la brosse à dents de mon père. J'espère que tu pourras obtenir les cheveux de Jorui pour une comparaison ADN. Et puis trouve-moi un détective privé. D'accord. « 50 millions. Vous trouvez 50 millions. Allô, Tu as emmené une fille à l'hôtel aujourd'hui. tu me fais suivre. Le vieux a eu une crise, on vient de l'emmener à l'hôpital. Emmène cette fille, demain vous allez vous marier. Plus on est de fous, plus on rit. On ne sait jamais, le vieux pourrait partir d'un coup. Maman, attention à ce que tu dis. Je t'envoie l'adresse, viens vite. Ne laisse pas les autres te devancer. Cette fille est bien jolie et sage. Je me demande de quelle famille elle est. Mon fils, enfin tu arrives, tu traînais ou quoi? Voyant. Elle te colle au basque. Fils, tu connais cette petite. Non, c'est pas celle-là. Tante Voyant et moi sommes. Tu l'appelles Voyant, vous devez bien vous connaître. C'est toi qui étais avec mon fils ce soir-là. Maman, Quoi? Tante, ce soir-là, Voyant et moi. Alors c'est la petite amie de Hayan. Justement, le grand-père de Hayan est malade. Alors accompagne-le pour aller le voir aller. Comment tu t'appelles? Quel âge as-tu? Tu restes planté là, on y va. Papa, ça va. Le grand frère est là. Tu viens enfin me voir, tu traînes encore dehors. Papa, cette fois Hayan n'a pas traîné. Il t'a même amené ta future belle-fille.
Bonjour grand-père Yo. Celle-là, eh bien, elle est sérieuse. C'est rare qu'Ayan s'intéresse à une fille. Vraiment pas facile. C'est vrai grand frère. C'est la première fois que je vois Ayan accorder autant d'attention à une fille. Alors organisons le mariage au plus vite. Ça ne serait pas un peu précipité. Les jeunes filles d'aujourd'hui sont très intelligentes. Mieux vaut prendre le temps de se connaître. Ne vous mariez pas après une ou deux rencontres. Sinon, si ça ne marche pas, vous divorcerez. Ce n'est pas bon pour Ayan et pour la réputation de notre famille Huo. Ça a aussi un impact. Comment ça se fait grand frère? Xiaoxu est la fille la plus remarquable que j'ai jamais vue. N'est-ce pas Ayan? Grand-père Xiaoxu est vraiment exceptionnel. Je l'aime beaucoup. Bien, arrangeons le mariage rapidement. Les 50 millions sont en vue. Dis-moi qu'est-ce que tu veux? 5. Xiaoxu, ce que je veux dire, c'est qu'Ayan est plus jeune. Pourquoi ne pas d'abord obtenir le certificat de mariage, puis organiser la cérémonie, ne t'inquiète pas. Pour la dot, tante ne te fera pas défaut. Mais tante. Je te raccompagne. Tu es assez rusé. Je ne suis pas. Ne joue plus la comédie, dis-moi tes conditions. 50 millions et... La banque ne doit pas couper le crédit à la famille Yao. C'est assez cher. Je sais que cette demande est excessive, mais je peux signer une reconnaissance de dette comme si c'était un prêt. Si je gagne, considère-le comme un investissement réussi. Si je perds, je paierai comme convenu. Rembourser. Comment vas-tu rembourser? En nature? Alors qu'est-ce que tu proposes, deuxième jeune maître? Rédige un contrat de subvention. D'accord, vous dites. Deuxième jeune maître le contrat. 2 ans pour 50 millions. Ce n'est pas mal pour mademoiselle Yao, n'est-ce pas? Tu penses encore que tu es ta précieuse jeune fille. Je veux que ce vieux pourrisse en prison. Si tu vends, sois prête à vendre. Ne joue pas au plus malin avec moi. Va-t'en. Yaoxu. Hypoglycémie, trop de stress. C'est à toi de répondre. Plutôt joli. Arrête de faire semblant. Je viens de me réveiller. Préviens la famille par téléphone. Non, mon père vient d'être hospitalisé aujourd'hui. Ma mère est là pour s'occuper de lui, je ne veux pas les inquiéter. Et puis je n'ai juste rien mangé de la journée. Ça ira mieux dans un moment. Ton père est hospitalisé, tu es là pour lui rendre visite. On dirait que je l'ai mal jugée. Comment peut-elle être si mignonne? Qu'est-ce qui t'arrive? Rien. Alors pourquoi tu me regardes comme ça? Ne regarde pas un homme comme ça. Tu as faim. Tu choisis ce que tu veux manger.
Tu manges juste ça. C'est vraiment bon goût. Mange. Tu ne manges pas. Je mange tout seul. La dernière fois quand il y a eu un problème à la maison, je n'ai plus jamais bien mangé. Maintenant ce que je regrette le plus c'est que la vie est belle. Patron, encore une portion de poulet pané. D'accord. T'as l'air d'un affamé. T'es malade. Mange. C'est pas Yaoxu ça. Tu oses revenir à l'école. Pourquoi je n'oserais pas revenir à l'école? Tu as le culot de critiquer Harui. Toi aussi tu fais n'importe quoi dehors. Tu as trouvé un playboy invétéré. Tu ne trouves pas ça sale. Excuse-toi auprès de lui. Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Tout le monde sait que le deuxième fils de la famille Huo est un playboy et un fainéant. Tu as abandonné Jourui pour lui. C'est vraiment ridicule. Je t'ai dit de t'excuser. Un fils à papa avec une héritière ruinée. C'est vraiment le couple parfait. Excuse-toi. Tu es folle Yaoxu. Wayan n'est pas un playboy inutile, il était la seule personne qui voulait m'aider la dernière fois. Manju a raison. Il est vraiment un playboy inutile. Bien sûr, son père est un playboy. Le fils est un bon marien qui vit au crochet de ses parents. Il peut encore se permettre de vivre au crochet de ses parents maintenant. Mais quand le vieux Huo mourra, il devra peut-être mendier. Parler de lui, c'est déjà lui faire trop d'honneur. Vous êtes vraiment trop. Dégagez. Toi. Le vieux Huo est encore en vie. Laissez-le jouir encore de quelques jours. Vous deux vous allez voir. Je suis désolée. Ne sois pas triste, je sais que tu n'es pas le bon à rien. Dont il parle et tu es vraiment fort. Fort comment. C'est toi. Toi. Tu n'es plus en colère. Une bande de clowns, j'ai l'air d'avoir du temps à perdre. Pourquoi je m'occuperais d'eux? Allons-y. Où? Devine. Votre compte vient d'être crédité de 50 millions. L'assistant chaîne est plutôt efficace. Je vais prendre une douche, fais comme chez toi. Une douche. Comment je me suis endormie? Mademoiselle Yao a des ennuis. Qu'est-ce que vous faites? Ne soyez pas trop. Papa. Papa, tu vas bien. euh. Jourui, qu'est-ce que tu veux vraiment faire? Cet homme veut poursuivre le PDG Yao. Tu n'as pas peur que ça tourne mal? La caméra du bureau du PDG Yao est vraiment en panne. On peut la réparer. Ne pas poursuivre le vieil homme est aussi possible. Signe cet accord de transfert d'action. Ne touche pas à ma fille. Ta fille, tu ne penses qu'à ta fille. Tais-toi. Papa, ne t'énerve pas. Le médecin a dit que tu ne devais pas t'énerver, la santé est la plus importante. Xiaoxu a été si bonne avec toi. Notre famille Yao a été bonne avec toi.
Espèce de traître ingrat. Tu as d'abord trompé. Ensuite tu as voulu prendre le contrôle de Yao. Qui t'a donné ce culot? Toi aussi tu oses dire que tu m'as bien traité. Jourui. Ces 3 années ne t'ai-je pas bien traité? Je n'ai peut-être pas tout donné. Mais j'ai vraiment tout fait de tout cœur, non? Que ai-je encore fait de mal? En tant que fille de Yao Ego, tu es le péché originel. Et arrête de faire l'innocente devant Harui. Hier soir tu étais clairement. Harui, tu ne peux pas flancher. Je vous donne 2 jours. Soit vous signez l'accord de transfert d'action, soit le vieux monsieur va finir en prison. Vous. Sortez d'ici immédiatement. Papa soit sans crainte. Je protégerai bien l'entreprise. Alors as-tu récupéré les documents? Oui, je les ai. Le temps était trop serré, je n'ai pas eu le temps de les regarder. Comment est-ce possible? Le PDG Yao est si bon. Comment pourrait-il avoir un fils illégitime comme Jourui? C'est forcément une erreur. Quand ma mère rentrera, je lui demanderai avant d'en savoir plus. Si le test de paternité est correct, et que Jourui sait qu'il est ton frère, et te manipule encore ça, c'est tout simplement inhumain. Je vais d'abord parler avec Jourui. Tu devrais rentrer d'abord. D'accord. Je vois que tu as réfléchi. Que dois-je faire pour que tu laisses tomber la famille Yao? Laissez tomber la famille Yao. La famille Yao est maintenant entre mes mains. Pourquoi je laisserais tomber juste parce que tu me le demandes? Jourui, nous avons été ensemble pendant 3 ans. Et alors? Mais qu'est-ce que ça prouve? Tu n'étais qu'un outil pour m'approcher de la famille Yao. Tu pensais vraiment que je pouvais t'aimer? Seulement toi. Assez stupide pour m'aimer à en perdre la tête. Maintenant je suis écœurée d'avoir pu t'aimer. C'est dégoûtant. Je trouve ça dégoûtant et Yao Ego encore plus. Et toute votre famille Yao est répugnante. Mais toi aussi tu coules le sang des Yao. Comment fais-tu pour être comme ça? D'où viens-tu? C'est ça mon frère. Je t'ai vraiment sous-estimé. Maintenant que tu es au courant, tu devrais aussi réaliser à quel point Yao Ego est hypocrite. Et quel genre de personne dégoûtante il est. Un père comme ça mérite-t-il encore ton amour? Notre anniversaire n'est pas à quelques jours d'intervalle. Ce qui veut dire, Yao Ego n'a pas seulement trompé pendant son mariage, mais il a aussi rendu 2 femmes enceintes en même temps. Seulement ma mère n'a pas eu la chance de ta mère. Non seulement elle a été trompée émotionnellement et physiquement, mais elle a aussi été cruellement abandonnée et poussée à bout pour finalement se suicider. Yaoxu Yao Ego mérite de mourir. Impossible. Mon père n'est pas comme ça. Alors qu'est-ce que je suis? Réveille-toi, Yao Ego est juste un menteur. Mon père n'est pas comme ça, il ne l'est pas. Voyons, qu'est-ce que tu fais ici? Pour un ancien amour, tu m'as posé un lapin. Poser un quoi? Quand tu as besoin d'argent, tu n'es pas oscillant. Le contrat stipule clairement. Tu dois m'accompagner pour obtenir le certificat. J'ai aussi noté lors du virement. On va obtenir le certificat cet après-midi. Rendez-vous à 17 h au bureau des affaires civiles. Rends-le-moi. Donc l'ex-petit ami du PDG Yao, c'est ton frère.
C'est assez salé. Allez, tu veux que je te porte? Va prendre une douche. Il n'y a plus de pyjama pour femme, débrouille-toi avec ça. Vérifie ce qui se passe entre Yao Ego et Jurui. Oui, deuxième jeune maître. Et aussi demain matin. Apporte quelques ensembles de vêtements pour femmes. Tu es satisfait. Tu sais quoi faire. Si peu enthousiaste. Cet après-midi, à 17h, rappelle-toi. Monstre. Pourquoi tu veux te marier avec moi? Tu penses pourquoi? Dans sa vie précédente, il ne s'est pas marié. Maintenant, il veut se marier avec moi parce qu'il m'aime pas possible. Arrête de penser à ça. Les descendants de la famille Uo, après leur mariage, peuvent obtenir 3% des actions du groupe Uo et recevoir des dividendes chaque année. 500 millions. Escroc. Maman rentre te reposer d'abord. Je vais m'occuper de papa. Maman, ça va, ton école n'est pas trop chargée. Non, mon projet de fin d'études et mon mémoire sont tous terminés, je vais veiller sur papa. Xiaoxu a raison, le médecin l'a aussi dit. Il se rétablit bien, rentre te reposer. D'accord, je vais rentrer alors. Papa, j'ai quelque chose à te demander. C'est à propos de l'entreprise, Jurui te presse encore. Papa, est-ce que tu as déjà fait quelque chose qui a blessé maman? Qu'est-ce que tu racontes? Comment papa pourrait-il faire quelque chose qui a blessé maman? Est-ce que l'argent de poche de papa a été découvert par maman? Est-ce que tu as un enfant illégitime? Absurdité. Comment est-ce possible? Quand la famille Yao était en crise, c'est maman qui a supplié grand-père. Et c'est comme ça que la famille Yao a été sauvée. Comment pourrais-je l'avoir blessée? Alors regarde ça. Comment est-ce possible? Ma mémoire. Comment Jurui pourrait-il être mon fils? Il doit y avoir une erreur. Qu'est-ce que vous disiez tout à l'heure? Maman, pourquoi es-tu revenue? Chérie, écoute-moi, je t'explique. Yao Ego. Je t'ai vraiment mal jugé. Chérie, écoute-moi, chérie. Chérie. Chérie, chérie, appelle vite le médecin. Docteur, docteur. Maman. Le patient va bien, il a juste besoin de repos. Papa, qu'est-ce qui se passe vraiment?
Je ne sais vraiment pas ce qui se passe, sois tranquille. Je n'ai pas blessé ta mère. Et Jorui. Comment pourrais-je savoir d'où Jorui sort? Papa, je te crois. Je vais certainement élucider tout ça. D'accord. Fais-le sortir, je ne veux pas le voir. Chérie, écoute-moi. Papa, le médecin a dit. Maman ne peut plus supporter de choc. Retournez d'abord, je vais parler à maman. Maman. Comment a-t-il pu faire ça? Comment a-t-il pu me traiter ainsi? Et ce jour-là? Est-ce qu'il savait déjà? Il t'a encore maltraité. Cet enfoiré. Maman, je crois qu'il y a un malentendu. Papa n'est pas comme ça. Nous devons faire confiance à papa, d'accord? Où es-tu? Je suis à l'hôpital. Il est déjà 16h20, tu vas encore me poser un lapin. Non, ma mère est malade. J'arrive tout de suite. Xiaoxu est aussi là. Madame Wu. J'ai quelque chose à faire, je dois sortir un moment. Ma mère et mon père, pourriez-vous et l'assistant Pan vous en occuper un peu, je reviens plus tard. Je suis là, vas-y tranquille. Yaoxu. Qu'est-ce que tu fais ici? Un bon chien ne bloque pas le chemin. Tu oses me traiter de chien méchante femme. Désolé frère, Yu, ça va. Ça fait mal, allons d'abord à l'hôpital pour vérifier. Vous avez été puni par le destin. Toi. Tu oses te moquer de moi. C'est toi qui nous as fait battre. Oui, c'est sûrement elle. Cours pas, étonnant qu'on ne te trouve pas. Tu es ici. Maintenant personne ne t'aidera. Frère Yu, frappe-le. Arrête. Je te conseille de ne pas te mêler de ça. Quoi la dernière fois? Tu n'en as pas eu assez. C'est toi qui nous as battus. Comment oses-tu? Pourquoi je n'oserais pas, vous avez tous dit. Je suis un playboy. Toi. À toi de jouer comme d'habitude. On ne l'a pas fait exprès. Ça montre que mon père et la mère de Jorui n'ont aucun lien, alors eux. Ça, il faut demander à ton père. Les documents montrent que la mère de Jorui avait un amant à l'époque. Mais personne autour d'elle ne l'a jamais vu. Aucune trace, je n'ai rien trouvé non plus. Tu veux dire que cette personne pourrait être mon père? Pas forcément ton père s'est fait avoir par Jorui. Ça montre qu'il n'avait pas autant d'énergie pour faire des affaires extra-conjugales sans laisser de traces. Descends. Vraiment. Hier soir, tu m'as promis quoi? Personne n'a jamais osé me poser un lapin. Dis comment tu vas me dédommager. Je ne le ferai plus jamais. Qui regrette, j'ai déjà pris l'argent. Je suis le genre de personne qui ne tient pas ses promesses.
Alors on y va. On y va, on y va. Ayan. Tu changes de goût. Les goûts de l'oncle sont inchangés depuis 10 ans. Vulgaire. Tu envies. L'oncle ne serait pas contre. Échanger avec toi. Échanger. Tu en es digne. Tu parles comme ça à un aîné. Un vieux playboy, un petit playboy. Tu t'attends à ce que je te parle comment? Toi. Petite fille, pour le mariage, il ne faut pas choisir. Quelqu'un qui manque de respect envers les aînés. Alors l'oncle pense que je devrais choisir quel genre? Naturellement, quelqu'un de riche. Mûr et charismatique sinon. L'oncle peut te présenter quelqu'un. L'oncle ne va pas se présenter lui-même. J'aime bien l'oncle. Plutôt que l'oncle. Gras, prétentieux et pervers. Je préfère jeune, beau et avec un bon dos. Tu te moques de moi. Oncle, tu es un aîné. Xiaoxu est jeune et parle franchement. Tu ne vas pas en vouloir à Xiaoxu, n'est-ce pas? Cette petite peste à la langue bien pendue. Mademoiselle Yao, c'est grave. Ayan, tu t'es fait plaquer. Ne te fâche pas. Sinon, oncle peut te présenter quelqu'un de bien. D'accord, et elle, ça te va. Moi. Tu ne veux pas. Je peux. Tu ne vois pas qui t'élève, tu ne sais pas d'où vient l'argent que tu dépenses. Me frapper. Tu ne vois pas qui paie pour toi. Cette femme, quelle histoire, elle m'a encore posé un lapin. Vous devez déjà savoir que M. Yao est hospitalisé pour un AVC. Il n'est plus apte à être président de Yao Corporation. En tant qu'actionnaire et directeur général de l'entreprise, je suis prêt à remplacer M. Yao et à prendre en charge l'avenir de Yao Corporation. Oui, c'est ça. Vous devez déjà savoir que M. Yao a offensé M. Wang de Xusheng Industries, ce qui a conduit à la coupure de crédit par la banque. Le projet est à moitié développé. M. Yao n'a pas seulement échoué à obtenir des financements, mais a aussi causé une rupture de paiement pour l'entreprise. Il n'est pas approprié de continuer à être président. Ne soyez pas trop dur. Je pense aussi à l'entreprise. Si vous me soutenez pour gérer Yao Corporation, je résoudrai le problème de la coupure de crédit par la banque. En même temps, Yao Corporation investira dans Yao Corporation. Je vous assure que vous gagnerez de l'argent. Votons pour décider. Si cela peut sauver Yao Corporation, je soutiens que le plus compétent prenne la place. Mademoiselle Yao, dépêche-toi de venir. Quand est-ce que Yao Corporation a besoin d'un étranger pour la sauver? Étranger, c'est le plus compétent qui prend la place. Yao Ego est incompétent, vous voulez tous le suivre. Pour souffrir et en plus. Suis-je un étranger? Oui. Si on continue à laisser Yao Ego être directeur, vous verrez l'entreprise faire faillite. Mesdames et messieurs, j'ai déjà obtenu un investissement de 50 millions. Le problème de la coupure de crédit par la banque sera également résolu rapidement. Yao Corporation ne fera pas faillite. Certaines personnes sans cœur ne réussiront pas. D'où viennent les 50 millions? Je n'ai pas besoin de t'expliquer d'où vient l'argent. Mesdames et messieurs les administrateurs, vous avez travaillé dur avec mon père. Je suis sûre que vous ne voulez pas voir l'entreprise tomber entre les mains d'un étranger. Tu ne veux pas parler, alors je vais le dire à tout le monde. C'est 50 millions. Elle les a obtenus en se vendant. Ces 50 millions, elle les a obtenus en se vendant. Comment peut-elle savoir? Est-ce que je me trompe? Est-ce que vous allez vraiment utiliser l'argent que Mademoiselle Yao a obtenu en se vendant pour sauver l'entreprise? Quel argent obtenu en se vendant? Elle s'est dégradée elle-même. Si ça se sait, nous deviendrons une blague. Mademoiselle, votre argent. Merci à tous pour votre confiance. Je ne décevrai pas vos attentes. Le patron arrive patron. Voyant. Xiaoxu vient ici. Papa, je suis inutile. Qu'est-ce que tu racontes? Je ne suis pas encore mort. Cette entreprise, ce n'est pas à un étranger de décider. Ah, ce n'est pas à un étranger de décider.
Il semble que M. Yao ne compte pas me reconnaître. Je pense que M. Yao a déjà vu. Ce test de paternité, dois-je en refaire un? Je n'en ai pas besoin, peu importe d'où tu sors. Pourquoi serais-tu mon fils? Mais tu as de mauvaises intentions, tu utilises Xiaoxu. D'abord entrer dans la famille Yao, puis dans l'entreprise Yao. Et maintenant tu veux prendre la famille Yao pour toi. Rêve. Yao Ego toute ma vie. Je n'ai qu'un seul enfant, Xiaoxu. Yao Ego. Xiaoxu. Signe ça. Papa, Signe-le à partir de maintenant. Cette entreprise t'appartiendra. Je veux le répéter, les 50 millions de ma fille ne sont pas de l'argent obtenu en se vendant, mais la dot de la famille Huo, la famille Huo. Quelle famille Huo? Permettez-moi de me présenter, je m'appelle Wayan. Yaoxu. Ma fiancée. Folle de joie. Wayan, pourquoi es-tu venu avec mon père? Ensemble. Ma fille. Signe d'abord. Mais papa, Pas de mais la famille Yao. N'a que toi comme fille. Tu n'as pas peur qu'il aille en prison. N'oublie pas. Yao Ego pour blessure volontaire. Il est assis ici seulement à cause de son état de santé. Si je mords, Yao Ego blessure volontaire, il pourra encore flâner quelques jours. Arui. Je suis curieux de savoir comment tu vas mordre. Deuxième jeune, maître, les affaires de la banque sont réglées. La crise de la dette de Yao est résolue. Qui parmi vous a encore des objections? La réunion est levée. Et ne partez pas, il est juste un bon à rien. Il n'a pas son mot à dire dans l'entreprise. Et revenez, ne partez pas, revenez. Cette femme. Si tu as la langue sale, il vaut mieux que quelqu'un te la coude. Dégage. Alors expliquez-moi ce qui se passe entre vous deux. c'est juste comme ça. Comme ça comment? Moi, Je te demande. comment expliquer ça? Je ne peux pas dire que je me suis vraiment vendue. Oncle, moi et Xiaoxu avons l'intention de nous marier. Comment tu ne comptes pas prendre un certificat avec moi? Je ne pense pas comme ça. Jeune maître Huo, s'il vous plaît, sortez un moment. J'ai quelques mots à dire en privé à Xiaoxu. D'accord, oncle. Xiaoxu, tu le connais. Non, tu ne le connais pas. Lui est le premier playboy d'Anchamp. Papa. Wayan n'est pas comme ça, il est vraiment gentil. Nous sommes sérieux. Vous vous connaissez depuis combien de temps? Sois sérieuse. Xiaoxu ne te marie pas juste pour les apparences. Jourui est déjà un précédent. Nous nous sommes déjà trompés une fois. Tu ne peux plus être capricieuse. Si l'entreprise disparaît, tant pis. Papa ne veut pas que tu te sacrifies pour l'entreprise. Ne te dégrade pas. Papa espère que tu seras heureuse à l'avenir. Que tu sois heureuse et joyeuse. Va Y. Peu importe le prix à payer. Je dois protéger toi et maman. Et préserver l'entreprise. Merci pour aujourd'hui. Merci moi. Comment vas-tu me remercier? Ne fais pas n'importe quoi. As-tu oublié ce que tu m'as promis hier soir? T'étais plutôt actif hier, soir timide maintenant. Sois plus actif. Continuez.
Maman, pourquoi tu es venue sans prévenir? Je t'ai envoyé un message et puis... La lumière est allumée, tu ne l'as pas vue. Tante, je. C'est rien, je vais préparer à manger. Mange bien pour avoir de la force. N'oublie pas de te laver les mains. Xiaoxu mange plus, sinon ton petit corps ne pourra pas supporter ses caprices. Allez, dis-moi maman. Pourquoi tu es venue aujourd'hui? J'ai entendu que vous n'avez pas pu obtenir le certificat. Oui, il y a eu un problème, oncle a dit. Alors quels sont vos plans maintenant? Le trésor familial lui a été donné le certificat et naturellement à prendre. Trésor familial. Ça c'est spécialement pour la petite épouse. Ne les ferai pas aller. Ce ne sont que des petits trucs sans valeur. Juste un petit geste de tante. Mais ton oncle. Il ne va pas abandonner, sois prudente. J'ai peur de lui. N'oublie pas, ton oncle est aussi un dur comme toi. Sois prudente, c'est mieux. Mange vite. Je vais m'occuper de toi tout à l'heure. Arui. Cet Oyan a vraiment été trop violent. Tu es sûr que tu n'as pas besoin d'aller à l'hôpital. Et toutes ces vieilles blessures. C'est juste une petite blessure, c'est rien. Tu es dans cet état, et tu dis que c'est rien. Arui. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, après tout ce remue-ménage? Ces actionnaires opportunistes ne te soutiendront probablement plus. Alors contactons la police. Attendons que Yao Ego signe l'accord de transfert d'actions. Face à une majorité absolue d'actions. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire s'ils ne soutiennent pas? Et en passant, vérifions qui est cet Oyan. Quelle est la situation? Je vais trouver quelqu'un pour m'occuper de lui. Mais si Yao Ego transfère vraiment les actions à cette petite femme, qu'est-ce qu'on fait? On pourrait peut-être attendre que cette petite femme meure. Je me demande à qui Yao Ego pourrait laisser sa fortune. Monsieur Yao, les formalités pour le véhicule sont réglées, on peut y aller. D'accord. Yao Wego. Veuillez m'accompagner. Qu'est-ce que vous voulez? Yao Wego est soupçonné de blessure volontaire. La victime a porté plainte, veuillez m'accompagner. Non, mon père n'est pas encore rétabli. Il ne peut pas vous accompagner. Veuillez coopérer avec nous. Xiaoxu, ne t'inquiète pas. La vérité finira par éclater. Papa va s'en sortir, sois sage. D'accord, je vous accompagne. Jourui a vraiment osé. Alors ne m'en veux pas si je ne le laisse pas s'en tirer, prépare la contre-attaque. Mademoiselle Yao a trouvé des informations sur Jourui, veuillez les recevoir. Merci pour votre travail. Xiaoxu, qu'est-ce qui se passe? Maman, l'assistant Pan a emmené papa. Yao Ego est soupçonné de blessure volontaire, il a été emmené par la police. Jourui, tais-toi. Yao Ego a abandonné sa femme et ses enfants, c'est un monstre. Pourquoi je devrais me taire? Tu dis n'importe quoi, mon père ne savait même pas que tu existais. Où est l'abandon de sa femme et de ses enfants? Tu diffames, tu diffames. Le test de paternité, c'est pas toi qui l'as fait. Comment s'appelle ta mère? Madame Yao, arrêtez de faire semblant, je ne crois pas que vous ne sachiez pas. Comment s'appelle ma mère si ce n'est pas à cause de vous? Elle ne se serait pas suicidée. Vous dites n'importe quoi, ma mère, même si elle n'était pas une personne bienfaisante, ce n'est certainement pas le genre de femme cruelle que vous décrivez. Vous inventez des histoires. J'invente des histoires. Très bien Madame Yao, regardez bien qui est cette personne. Reconnaissez-la bien. Vous vous souvenez? Elle a été infirmière à l'hôpital maternel et infantile d'Anchamp. Dites-moi vite, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Maman. Arui, pourquoi ne rentrons-nous pas encore?
Cette vieille sorcière n'a rien non. Et puis si elle mourait de colère, ce ne serait pas mieux. Je dois confirmer certaines choses avec elle. Jour 8, ma mère te demande d'entrer. Ta mère s'est évanouie toute seule, ça n'a rien à voir avec Arui. Attends-moi dehors d'abord. Xiaoxu sort d'abord. Maman, si tu as besoin de moi, appelle-moi. J'ai bien réfléchi. Mon mari n'est pas le genre à avoir des aventures. À avoir des enfants illégitimes, je n'ai jamais forcé personne. Madame Yao, vous ne comptez pas reconnaître, n'est-ce pas? Non. Je compte faire un test de paternité avec vous. Vous dites quoi? Vous cherchez encore ce playboy. Il n'était pas si fort hier. Comment se fait-il que votre père ait été arrêté? Vraiment un bon à rien. Vous croyez vraiment que nous n'avons pas de preuves? Si vous en aviez. Votre père aurait été arrêté, je vous le dis. Inutile de le contacter. Cette playboy est maintenant en difficulté. Qu'avez-vous fait? Regardez, dans quel état vous avez mis mon fils. Calmez-vous. Le vieux monsieur punira sévèrement Wayang. Pour donner une explication à tout le monde, calmez-vous. J'ai très mal. C'est animé. Le vieux monsieur est de retour. Vous osez encore parler, regardez ce que vous avez fait. Quand avez-vous pris l'habitude de collectionner des zombies et des momies? Deuxième jeune maître, ne nous poussez pas à bout. Regardez dans quel état il a mis mon fils, oui, regardez bien. Regardez ma fille. C'est moi qui l'ai fait, comment je ne le savais pas? Vous vieux maître Huo. Veuillez nous donner une explication. Oui, donnez-nous une explication. Regardez comme il a battu ma fille. Regardez comme c'est grave. Papa ayant fait des bêtises d'habitude, c'est une chose. Mais maintenant, il a battu les enfants des autres comme ça. Les blessures intentionnelles peuvent mener en prison. Son oncle ne parlait pas comme ça. Ayan a dit qu'il n'avait frappé personne. Est-ce que nous pourrions calomnier le deuxième jeune maître? Bien sûr que non. Pouvons-nous le calomnier si facilement? Avez-vous des preuves? Vous ne pouvez plus le joindre, n'est-ce pas Yaoxu? Je l'ai déjà dit, il n'y a pas ce vaurien Wayang. Tu n'es rien. Arui, qu'est-ce que cette vieille femme t'a dit? Rentrons d'abord. Maman vous est jour 8. Je suis un peu fatiguée. Tante Wu viendra bientôt s'occuper de moi. Vous pouvez rentrer vous reposer. Mais, Rentrez. et chauffeur, où en sommes-nous maintenant? Pouvez-vous aller plus vite, d'accord? Chauffeur, le groupe UO. Chauffeur. Où sommes-nous? Suis-je mort? Est-ce que... La réincarnation n'était qu'un rêve. Je ne t'ai pas dit de le tuer directement. Pourquoi l'amener ici en plein jour? C'est difficile de s'échapper. De plus, cette fille est si belle. Laisse-moi m'amuser un peu. Quelle excitation. Dépêche-toi, ne perdons pas de temps, frère. Sinon tu commences. Plutôt humide, dommage, mauvaise fortune. Frère.
Tu as du talent. Oncle, j'ai du talent à bien des égards. Je ne sais pas de quel point tu parles. Nous verrons bien. Tu l'as vraiment offensé cette fois, tu n'as pas peur qu'il te fasse des misères au bureau, qu'il te mette des bâtons dans les roues. Si je ne l'offense pas, il ne me mettra pas de bâton dans les roues. C'est vrai, tu es sûr que ces trois-là ne viendront pas nous embêter. Tu ne me fais pas confiance. Tu es le meilleur, arrête de parler. Dépêche-toi d'aller chercher Xiaoxu pour le mariage. Désolé. Le numéro que vous avez composé est temporairement injoignable. Bonjour, où est le patient de ce lit? Il semble qu'il ait eu des ennuis, la police l'a emmené. Tu as appelé tant de fois, tu voulais que je t'aide. Mais où est-il? Yuoshao Yaoxu a été kidnappé. Cherche-le immédiatement et aussi. On peut passer à l'action avec l'oncle. Ta mère était l'infirmière de ma chambre. Le jour de mon accouchement, elle a accouché prématurément. Tu ne trouves pas qu'on se ressemble un peu? Je crois en l'intégrité de mon mari. Quelle est la vérité? Faisons un test de paternité. Arui, qu'est-ce qui t'arrive? Arui. Je vais bien, quelle est la situation avec Yao Ego? Une enquête a été ouverte, ne t'inquiète pas. Il ne passera pas de bons jours, j'ai soudoyé des journalistes. Une fois le procès ouvert, il sera ruiné. Ne dis rien aux journalistes pour l'instant. Pourquoi tu as de la pitié? Et Yaoxu à cette heure-ci. Les chauves devraient avoir agi. Appelle-les pour qu'ils arrêtent, ne touchez pas à Yaoxu. Pourquoi? Ne me fais pas répéter. Jourui, tu es fou. Salope, tu ne veux pas de la face. Je vais te tuer, frère. C'est dommage de tuer cette salope, elle est plutôt chaude. Ça doit être amusant de jouer avec, sinon on y va tous les deux. Frère, je t'en supplie, laisse-moi partir. Xiao Manju, combien t'as-t-elle donné? Je te donne le double. Non, le triple. Elle en sait beaucoup, le triple. Alors ce serait nous deux. Ne sois pas stupide, joue vite. Joue jusqu'à la mort et jette-la dans la rivière là-bas. Compris, frère? Petite salope. 5 fois. Tu n'as pas entendu ce que mon grand frère a dit aujourd'hui, tu es mort. Avant de mourir, laisse-moi m'amuser un peu. Je te le dis, crie. Plus tu cries, plus je suis excité, grand frère, je ne vais pas être gentil. Lâche-moi, Wayan. Toi. Nous avons déjà appelé la police, alors dégage. Frère. On y va. Xiaoxu, tu vas bien. C'est toi, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu veux dire par ça? On est là pour te sauver, non? Me sauver. On est en train de te sauver, non? Ce ne sont pas vous qui les avez appelés. Si c'était nous qui les avions appelés, est-ce qu'on serait là pour te sauver? Arrêtez. Arui. Yaoxu. Wayan. Ça va, tu vas bien. C'est lui qui a fait ça. Yaoxu, vous rendez le mal pour le bien, c'est ça. Ils sont en train de te sauver. Qu'est-ce qu'ils veulent vraiment? On devrait partir d'ici. Ça va, tu as mal. C'est vrai ou faux? La vérité va vite éclater au grand jour. Qu'est-ce que tu veux dire par ça? Quelle vérité juste d'eux. Des voyous qui agissent par désir, je crois en la loi. Elle rendra justice à Xiaoxu. J'espère bien.
Tends ta main. Voyant, merci pour aujourd'hui. Tu vas bien. Xiao Manju dit que tu es en difficulté. Est-ce qu'elle a envoyé quelqu'un pour t'attaquer? Alors tu as quitté l'hôpital aujourd'hui pour me chercher. Pourquoi tu es si stupide? Mon père a été arrêté, ma mère est encore à l'hôpital. Je dois vite rentrer. J'ai déjà fait libérer ton père, ta mère est aussi sortie de l'hôpital. Ils doivent être à la maison maintenant. Si tu rentres dans cet état, est-ce qu'ils vont s'inquiéter? Je suis toujours aussi inutile après une renaissance. T'inquiète pas pour le reste. J'ai demandé à l'assistant Shen de s'en occuper, la loi les punira sévèrement, ainsi que ceux qui sont derrière eux. Voyant, merci. Me remercier? Comment me remercies-tu? En continuant à me poser un lapin. Non, je réfléchissais à comment te compenser. Est-ce que tu me détestes maintenant? Ils ne m'ont vraiment pas touché. J'ai l'air si stupide ou si bestial que ça. Reviens me voir quand tu auras décidé. Voyant. Tu vas me faire craquer. Je n'arrive pas à dormir, faisons autre chose. Petite idiote. Peux-tu te calmer un peu? Les 2 types chauves ont déjà été arrêtés. Ils sont au poste de police SEAL. À vous, que faisons-nous? Tu savais que c'était risqué et tu y es allé quand même. Es-tu stupide ou quoi? C'est pour qui je fais ça? Je me demandais pourquoi tu voulais soudainement la sauver aujourd'hui. Est-ce que tu es tombé amoureux d'elle? N'oublie pas. Elle est ta demi-sœur. Je crois en l'intégrité de mon mari. Quelle est la vérité? Faisons un test de paternité. Quelle absurdité. Jourui, où vas-tu si tard? J'ai encore des choses à régler et je dois faire taire les types chauds. Jourui. Il ne serait pas vraiment tombé amoureux de Yaoxu. Non, impossible. Maman, arrête de me frapper. Pourquoi pas premier? C'est parce que tu es trop stupide. C'est pour ça qu'il ne veut pas de nous. Je vais faire mieux à l'avenir. Maman, arrête de me frapper. C'est à cause de toi. Si tu n'étais pas ma mère. Qu'est-ce que mes efforts et ma haine de toutes ces années signifient? Tu repeins les murs. On ne le voit pas. Vas-y. Alors je m'en vais. Ce mois. Ces 500 millions sont vraiment durs à gagner. Qu'est-ce que tu dis, Xiaoxu? Comment peut-elle ne pas être notre fille? La mère de Jourui. C'était l'infirmière de la salle d'accouchement à l'époque. Mais quel rapport avec Xiaoxu? Je soupçonne qu'elle a échangé nos enfants. Jourui est en fait mon fils. Quoi? Xiaoxu est de retour. Ne crois pas les bêtises de ta mère, comment pourrais-tu ne pas être notre fille, n'est-ce pas chérie? Quelle est la vérité? Les tests ADN sont sortis. Je le savais. Arrête de dire n'importe quoi. Xiaoxu, tu as pris ton petit déjeuner. Papa va demander à maman de te préparer quelque chose. Papa, j'ai encore des choses à faire à l'école. Je rentre d'abord. Xiaoxu, ça.
Des histoires sans fondement, pourquoi tu dis ça? Comment est-ce possible? Comment pourrais-je ne pas être l'enfant de mes parents? Comment est-ce possible? Allô Chao, j'ai découvert que les deux chauves ont des antécédents. Ils devraient être incarcérés pour une dizaine d'années sans problème, mais ils sont têtus. Ils n'ont pas dénoncé Xiao Manju et Jourui. Continue à les faire parler. Ah, et une autre chose liée à Mademoiselle Yao. Dis. La mère de Mademoiselle Yao avait une infirmière enceinte dans la salle d'accouchement à l'époque. C'était la mère de Jourui. Elle a accouché le même jour que Mademoiselle Yao. Tu es sûr? Ce n'est pas étonnant que Jourui soit allé arrêter ces gens hier. Si cette idiote l'apprend. Monte dans la voiture. Je me cherche vraiment des ennuis. Si Jourui est le fils de mes parents, alors il ne devrait pas continuer à s'en prendre à mes parents et à la famille Yao. Mon accord avec Wayan n'aurait plus de sens. Monte dans la voiture. Je rentre à l'école, ne te dérange pas pour moi. Tu veux me laisser tomber. Je vais envoyer le chauffeur te chercher cet après-midi. Je ne suis peut-être pas la fille de la famille Yao. Notre accord pourrait bien. Ce n'est pas notre star du campus Yaoxu. La famille Yao n'est-elle pas sur le point de faire faillite? Comment peut-elle encore se permettre de rouler en voiture de luxe? Elle ne serait pas allée se vendre. Lily. Arrête de dire ça. Xiaoxu essaie juste de sauver la famille Yao. Alors c'est vrai qu'elle est partie vendre son corps. Il est trop beau. Elle est si moche, pas étonnant qu'elle soit si méchante. Toi, pourquoi tu parles comme ça? Tu es qui pour Yaoxu? Vas-y. Son copain, c'est pas Jourui. Les moches font toujours des histoires. Vous dites quoi derrière mon dos? Vous êtes tous malades ou quoi? Yaoxu, je ne te laisserai pas tranquille. Xiaoxu. Où étais-tu ces 2 derniers jours? Tu ne réponds pas aux messages. Il ne t'est rien arrivé. Je vais bien, pourquoi? Xiaoxu, est-ce que tu as offensé quelqu'un? Xiaoxu, ça va, on appelle la police. Je vais bien, je vais m'en occuper, ne t'inquiète pas. Notre classe, c'est ce soir la soirée. Oui, si tu ne te sens pas bien, je peux te faire une excuse auprès du chef de classe. Je n'irai pas. Comment leur pièce va continuer? On va être en retard. Comment elle ose encore venir à l'école? Je me pose la même question, tromper et se faire entretenir. Le senior ou était vraiment aveugle à l'époque? Elle a l'air si pure et belle d'habitude, mais en réalité, elle est tellement vulgaire et débauchée. Cet homme est gros et moche, je me demande comment. Elle a pu le supporter, c'est sûrement l'argent, mais à quel prix? On ne sait pas encore, tu veux dormir avec. Va demander le prix. Allez, on va être en retard pour le cours. Ces gens sont vraiment odieux. Ils disent n'importe quoi avec quelques photos. Les études sont passées à la trappe. Bois, bois. Tout le monde on trinque. Ce n'est pas notre princesse. Quoi, c'est amusant de lécher les bottes. Tu traites qui de chien toi qui te vends. Et on n'a pas le droit de le dire, c'est ça. Elle a l'air si pure d'habitude, mais en réalité. Elle est vulgaire et débauchée. Elle dort avec n'importe qui pour de l'argent. Yaoxu est un ça.
Éteins le Yaoxu, est-ce que tu veux me nuire? C'est trop. Bien, tout le monde est là. Vous ne m'en voulez pas si je rentre. J'ai quelque chose sur le visage. Xiaoxu, viens avec moi, on va discuter. Tu as quelque chose à dire, va le dire à la police. Qu'est-ce qui se passe encore avec tant de monde? Ah oui, ils sont tous au courant. Qu'est-ce qui se passe? Qui est Jourui? Je vais porter plainte contre cette personne pour calomnie et diffamation. Yaoxu, arrête de dire des bêtises ici et de ruiner ma réputation. Tu crois que je ne peux pas te faire tuer? Sois sage. Monsieur l'agent, vous avez vu. Elle a menacé ma sécurité personnelle. Qu'est-ce qui se passe vraiment? La vidéo de ce soir-là, ils l'ont tous vue. D'où viens-tu avec cette vidéo? Frère Pan. Je vous en prie, aidez-moi. C'est peut-être que le ciel en a eu assez et veut m'aider. Il m'a permis de restaurer la surveillance avec succès. Jourui, toi et Xiao Manju, ce que vous avez fait. C'est vraiment dégoûtant. Jourui, viens avec nous, on va discuter. Yaoxu, moi et la mère de Yao. Nous avons fait un test ADN, les résultats sont sortis. Tu penses qu'elle va choisir qui? Tout le monde a vu. Jourui et Xiao Manju, les deux complices. Et ils ont piégé notre Xiaoxu. Je ne pensais pas que le seigneur Wu et Xiao Manju était ce genre de personne. Elle est vraiment coquine. Je peux expliquer. Papa, maman. Xiaoxu est de retour. Voilà ton père et moi. Nous avons quelque chose à te dire. Jourui. Il a été emmené par la police. Xiaoxu. Les résultats du test ADN de Jourui et de ta mère sont sortis. Alors. Je ne suis pas l'enfant de toi et de maman. Jourui, laissez ça. Xiaoxu, même si tu n'es pas biologique, tu seras toujours notre bonne fille. Je sais, papa. Je serai toujours votre enfant, toi et maman. D'accord, papa va voir maman. Les résultats sont là. Tu penses qu'elle va choisir qui? Qui suis-je? Quel est le sens de ma renaissance? Arrête de me presser, j'arrive. Beauté toute seule. Petite sœur, tu as une peine de cœur. Grand frère t'invite à boire un verre, donne-moi un iris bleu. Non merci, je ne te connais pas. On va faire connaissance, non? Frère Yann, ta gentille fille. Quand es-tu devenue une petite sauvageonne? Où? Je t'ai envoyé l'adresse. Ok, compris. Tu m'as menti sur le dîner de fin d'études et tu es allé faire la fête au bar. Bonjour, encore un verre. Mademoiselle, que voulez-vous boire? Pourquoi pas un iris bleu?
Les belles filles adorent, ça vous va bien. Alors ça. D'accord. J'ai de l'argent, pas besoin que tu paies. Allez. Lâche-moi. On est au bar, arrête de faire la timide. Laisse-moi m'amuser. Salope, tu oses me mordre. Voyant. Tu es venu. Dégage. D'accord, tu m'as crié dessus. Pourquoi tu m'as crié dessus? Je ne t'ai pas crié dessus. Tu m'as crié dessus. Combien as-tu bu pour être si ivre? J'ai bu. 2 verres, et tu es comme ça, tu as bu de la fausse bière. Son deuxième verre était un iris bleu. Regarde là, je vais chercher la voiture. Ne pars pas. Tu ne veux plus de moi. Peux-tu ne pas me laisser, je n'ai que toi. Elle est en train de faire des virelangues. Je te dois. Tu pues l'alcool, c'est dégoûtant. Non, non. Je ne sens pas mauvais sans moi, sans moi. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne veux plus de moi. Ne me touche pas. Si. Sans toi, c'est comme si tu ne voulais plus de moi. Si. Vraiment. Quoi? Tu as dit que tu me voulais. Qu'est-ce que tu fais? Je m'en vais maintenant. Ne dis rien, va-t'en. Tu me cries dessus. Tu ne veux plus de moi et tu me cries dessus. Je ne veux plus vivre. C'est toi qui m'y as poussé. Trop beau. Je savais que tu étais l'homme qu'il me fallait. Tu as des abdos en plus. Quoi? Tu m'as provoqué et maintenant tu veux t'enfuir. Qu'est-ce qu'il y a? On arrête notre deal. Je te rendrai les 50 millions. Quant à Yao, considère ça comme une dette envers toi. Tu sais ce que tu dis. Désolé. Tu m'as provoqué et maintenant tu veux t'enfuir. Le deuxième fils a des ennuis. C'est bon, mange plus, viens. Xiaoxu est de retour, viens vite. Viens manger avec nous. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde Xiaoxu, elle a tellement maigri. Elle a un peu maigri, mais à l'avenir. Harry prendra bien soin de toi. Voilà qu'est-ce qui se passe dans notre famille maintenant. Tu sais, Harry est le véritable enfant de papa et maman, bien que tu ne sois pas notre enfant biologique. On a vécu ensemble pendant plus de 20 ans.
On t'a toujours considéré comme notre propre fille. Moi et ton père, on t'aime vraiment. Comme tu es déjà la petite amie d'Harui. Pourquoi ne pas vous marier après l'obtention de votre diplôme? Maman. Papa. Chérie, ne sois pas si dur avec les enfants. Papa. Avant j'ai mal agi envers Xiaoxu. Mais c'était un malentendu, je croyais qu'on était frères et sœurs. Alors j'ai fait une bêtise. Mais j'aime toujours Xiaoxu, je veux me marier. Pour que Xiaoxu devienne un membre permanent de notre famille. Jour-oui, tu sais ce que tu dis. Xiaoxu. Jour-oui, qu'est-ce que tu veux vraiment? Je suis devant papa. Et maman, je l'ai dit clairement. Depuis le jour où toi et Xiao Manju avez comploté contre moi, il n'y a plus aucune chance pour nous. Je ne me marierai jamais avec toi. Xiaoxu, j'ai dit que c'était un malentendu. Je m'excuse pour papa et maman. Notre mariage serait la meilleure solution. Tu ne veux pas quitter papa et maman. Tu me menaces. Je ne veux pas dire ça. Peu importe ce que tu veux dire. Je ne me marierai pas avec toi. Xiaoxu. Qu'est-ce que c'est? Tu ne sais pas ce que c'est. Tu as couché avec lui. Xiaoxu, comment peux-tu être si basse? Tu le connais depuis quelques jours. Tu sais quel genre de personne il est. Qu'est-ce que ça a à voir avec toi? Je suis ton petit ami. D'accord, alors je te quitte officiellement. Je ne suis pas d'accord. Peu importe si tu es d'accord. Tu veux perdre papa et maman pour toujours. Si tu refuses de te marier avec Jourui, tu perdras papa et maman. Alors je les remercie pour toutes ces années. Yaoxu, cette femme. Elle a osé séduire Harui. Séduire, tu crois que tout le monde est comme toi, qui aime recycler les déchets. Toi. Harui, elle a dit que tu étais un déchet. Tu ne le es pas. Harui, Xiaoxu, vous parlez encore, venez manger quelque chose. Manju, rentre d'abord. Tu veux que je rentre pour être avec elle. Rentre d'abord, on parlera plus tard. Toi. De quoi tu te vantes, tu n'es qu'un enfant abandonné sans parents. Arrête de faire des histoires. Tu dis que je fais des histoires, Harui. Tu as oublié qui t'a permis d'être où tu es aujourd'hui. Tu sais ce que j'ai fait pour toi. Ferme-la. Jourui contrôle ta femme. Et je le répète encore une fois. Je ne t'épouserai jamais. Tu ne veux pas savoir. À quoi ressemble ta vraie mère? Xiaoxu, tu es allongé depuis 3 jours. De toute façon, tu dois te lever. Arrête de déprimer. Je te donne 3 secondes pour te lever, je t'invite à manger de la fondue. Vraiment. 1, 2, 3. Qu'est-ce qui vous arrive? Non, 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 je ne suis pas venu pour vous. Dépêchez-vous. Qu'est-ce qui leur arrive? On dit qu'ils ont dérangé quelqu'un qui ne devrait pas. Le petit ami de cette personne les a frappés par derrière. Mais c'est peut-être une réaction de stress. Ils ont été frappés par derrière par le petit ami de cette personne. Ce n'était pas intentionnel. Il doit déjà avoir quelqu'un d'autre. Le vieux monsieur Yuo Manron est décédé tôt ce matin. À l'âge de 86 ans. Tu regardes quoi? Comment est-ce possible dans la vie précédente le vieux monsieur n'est pas mort si tôt? Yo Yan, que faire? Ouais, j'ai quelque chose. On mangera la fondue une autre fois. Yo Yan. Jeune fille, vous cherchez qui? Tante, je suis Yaoxu, je cherche Yo Yan. Assistante Chen, qu'est-ce qui se passe avec grand-père Yo? Où est Yo Yan? Comment va-t-il? Mademoiselle Yao, en quelle qualité êtes-vous venue? Moi.
puisque mademoiselle Yao et le jeune maître ont déjà réglé leur compte. Veuillez respecter votre place. La famille Huo est en train de s'occuper des funérailles, nous ne pouvons pas recevoir d'invités. Nous espérons que mademoiselle Yao comprendra. Les comptes sont réglés. Deuxième jeune maître. Deuxième jeune maître, j'ai dit ce que vous m'avez demandé. Pourquoi elle ne part pas encore? Elle est partie. C'est peut-être mieux qu'il soit parti. Comme ça, il ne me causera plus d'ennui. Xiaoxu, qu'est-ce que tu fabriques? Papa, je sais que toi et maman m'aimaient beaucoup. Mais en ce moment l'entreprise est trop dangereuse. Il vaut mieux que les actions restent entre tes mains. Les actions que je t'ai données sont à toi maintenant. Peu importe si c'est approprié ou non. L'entreprise sera tienne un jour, et pour ce qui est de Jourui, il travaillera pour toi à l'avenir. Papa, je sais que tu m'aimes, mais si les actions sont trop dispersées, ce n'est pas bon pour l'entreprise donc. Les actions que je t'ai données ne seront pas reprises. Maman, je sais que tu m'aimes aussi, mais Dans une semaine, la famille Yao organisera ta fête de fiançailles avec Harry. En ce moment crucial pour les Yao, il ne doit pas y avoir de scandale d'adoption erronée après le mariage. Harry gérera l'entreprise en ton nom en tant que ton mari. maman, La famille Yao t'a élevé pendant plus de 20 ans. Tu ne veux même pas faire ça pour les Yao. Chérie. Tais-toi. Xiaoxu. Tu ne décevras pas maman, n'est-ce pas? Tu es si belle. Je n'aime pas que tu me regardes avec ces yeux-là. Xiaoxu, quand tu me regardais avant. Tes yeux brillaient tellement. la Yaoxu qui t'aimait. N'a-t-elle pas été tuée par toi il y a longtemps? Alors fais-la revivre. Xiaoxu, je t'aime. Non, je t'aime. Avant, je n'osais pas t'aimer. Je ne pouvais pas, mais maintenant c'est différent. Nous ne sommes pas frères et sœurs. Nous ne sommes pas ennemis. Nous sommes faits l'un pour l'autre. Je ne sais pas quel moyen tu as utilisé pour forcer maman à me faire t'épouser. Mais souviens-toi. Même si nous nous marions, je ne t'aimerai pas. Yaoxu. Merci à tous les amis et la famille ici présents qui ont pris le temps de venir à la fête de fiançailles de ma fille. Voici ma fille Yaoxu. Et voici mon gendre Jourui. Merci. Aujourd'hui est un grand jour. Je représente Jourui. Vous êtes vraiment le couple destiné. Pourriez-vous arrêter de faire des bêtises? Je fais des bêtises et tu me dis d'arrêter. Me demander d'être raisonnable, d'être sage, c'est pour fiancer avec cette femme Jourui. Bien sûr que je sais, c'est grâce à toi. Tu sais, et malgré ça tu veux être avec elle. Moi. C'est juste une mesure temporaire, ils m'ont accepté. Mais ils ne me font pas confiance, je veux juste être avec elle. Tu me prends pour un imbécile. Xiaoxu, je t'aime, non. Je t'aime, avant je n'osais pas, je ne pouvais pas. Mais maintenant c'est différent. Nous ne sommes ni frères et sœurs ni ennemis. Mais un couple destiné, tu sais tout. Tu ne comptes pas m'expliquer. Rien à expliquer. Je l'aime, nous nous ressemblons trop.
Sombre. Jalouse égoïste. Mais elle est différente, elle est comme un petit soleil. Avant je n'avais aucune raison de la posséder. Maintenant elle m'appartient enfin. Menteur. C'est assez. Jour oui quand tu dormais avec moi. Ce n'est pas ce que tu disais. Gros menteur. Considère-moi comme un menteur. Poubelle. Yaoksu, tout le monde peut m'appeler poubelle. Sauf toi. Lâche-moi. Tu ne veux pas savoir pourquoi ta mère te force à m'épouser. Je vais te le dire. Si tu veux. Être la risée du cercle aujourd'hui. Crie, vas-y, crie. Jour oui, qu'est-ce que tu fais? Ne t'approche pas. Ouvre les yeux. Est-ce moche? C'est cette femme qui l'a fait quand elle était ivre. Boire un peu quand on est heureux. Quand je suis triste, je bois un peu. Quand on m'embête, je bois un peu. Quand je pense à ce salaud, je bois un peu. Quand j'ai trop bu, je le frappe. Quand je suis sobre, je m'excuse. Je dis que je l'aime plus que tout. Je dis qu'il est mon unique. Quand j'ai trop bu, je continue à frapper. Cette femme sait. Oui, c'est ta mère. Ta vraie mère. Alors tout le monde peut dire que je suis une merde. Mais pas toi. Tu sais pas que aujourd'hui, c'est le jour de tes fiançailles avec Xiaoxu. Tu le sais pas. Ces fiançailles, tu les as demandées. Tu nous as pas promis de couper les ponts avec cette femme et de t'occuper de Xiaoxu à fond. Chérie, fais pas ça, écoute Haru s'expliquer. Expliquer quoi cette femme est venue ici. Y a plus rien à expliquer, tu veux pas pousser Xiaoxu dans la gueule du loup. Quelle gueule du loup. Haru, c'est notre vrai fils. Si la mère de Xiaoxu avait pas échangé nos enfants, il serait pas devenu comme ça. Tu trouves pas qu'il est à plaindre? Mais Xiaoxu, on l'a vu grandir. Jour après jour. Comment tu peux être si dur? Papa, maman. Vous vous disputez pourquoi? Non, non, c'est papa qui a tort. Papa, il a renversé les fleurs que maman avait arrangées. Regarde, il a fait pleurer maman. Tu devrais la consoler. Maman. Ne sois pas triste, ne sois pas fâché contre papa. Un de ces jours, il t'en achètera. Des plus belles, des plus jolies, d'accord. Tu vois les hommes chez nous. Ils ont pas de statut, tu fais quoi là? Le sol est si sale, dépêche-toi de nettoyer. Dépêche-toi. Xiaoxu, tu es. En train de lui donner des ordres. Quoi, vous êtes pas d'accord? On est prêt à lâcher prise. Juste désolé pour toi, Xiaoxu. Maman, qu'est-ce que tu racontes? Je ne suis pas désolée. Bonne fille. Je t'en supplie, sauve ma mère, sauve ma mère. Xiaoxu, c'est papa. Papa, pourquoi tu n'es pas encore couché? Tu sors. Je retourne à l'école. Si je ne retourne pas, je vais devoir redoubler. Tiens, prends ça.
Papa, qu'est-ce que ça veut dire? La société a récemment été aidée par Jouri. Les problèmes sont presque résolus. Rends ça au deuxième jeune maître. Toi et le deuxième jeune maître. On a rompu. Xiaoxu. Papa, je vais bien. Je vais lui rendre. Bien, c'est bien. C'est la carte bancaire privée de Wayang. Quoi qui est-ce, lâche-moi. Wayang. Tu es surpris de me voir. Depuis que Mademoiselle Yao et le deuxième jeune maître ont réglé leur compte, j'espère que Mademoiselle Yao se comportera dignement. Si le deuxième jeune maître Huo n'a rien d'autre, merci de me laisser sortir de la voiture. J'ai entendu dire que Mademoiselle Yao allait se fiancer avec son ex. Et alors? Tu as quelque chose à dire? Après avoir couché avec moi, tu vas épouser un autre homme. Yaoxu. Est-ce que je t'ai trop laissé faire? Et alors? Le deuxième jeune maître Huo joue au patron maintenant. Après avoir couché avec toi, je ne peux plus épouser un autre homme. Alors les femmes qui ne peuvent pas se marier à Jinchi ne vont-elles pas faire la queue jusqu'en France? Tu m'insultes. Deuxième jeune maître Huo, nous avons réglé nos comptes. Qu'est-ce que tu veux de plus? Règlement de compte. Tu m'as remboursé. Moi. Conduis. Wayang, je suis fiancée à Jouri. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Tu es si mignon, mais pas du tout sage. Je ne suis pas un animal de compagnie, pourquoi je devrais être sage? Tu as remboursé ton argent, alors tu te sens en confiance maintenant. Dis-moi pourquoi tu veux te marier avec ton ex. Tu me fais mal. Tu veux vraiment tellement l'épouser. Qu'est-ce que ça peut te faire? Réponds-moi. Je ne veux pas l'épouser. C'est toi que je veux épouser. Alors laisse-moi. Me laisser aller une dernière fois. Je suis très occupé ces temps-ci, pas le temps de m'occuper de toi. Mais n'oublie pas. Le contrat que tu as signé toi-même. Xiaoxu. Je suis rentré précipitamment à l'école hier soir, j'ai tout oublié. Mes parents m'ont demandé de te l'apporter. Je reviens à l'école avec difficulté, allons prendre un petit déjeuner. Non merci. Je dois retourner au dortoir pour finir mon mémoire de fin d'études. Je sais qu'il faut du temps pour m'accepter à nouveau. Je suis prêt à attendre. Xiaoxu. Tu es enfin revenu, viens avec moi. Jouri, tu as le culot de venir voir Xiaoxu. Tu viens juste de rentrer à l'école, où étais-tu hier soir? Espèce de salaud, ça ne te regarde pas. Tu te mêles de savoir où Xiaoxu était hier soir. Tu es encore allé voir ce playboy. Je savais que tu étais allé le voir. Yaoxu, comment peux-tu être si frivole? Tu ne sais pas que nous sommes déjà fiancés. Jouri, es-tu un homme? Tu as osé toucher Xiaoxu. Ça va. Tu es amoureux de lui. Oui. Dis-le, tu es amoureux de lui. Oui. Yaoxu, tu es vraiment dur. Espèce de salaud, tromper c'est une chose. Mais en plus tu as piégé le père de Xiaoxu et maintenant tu oses dire qu'elle est dure. Tu as honte. Je vais lui expliquer clairement. Et puis je vais me marier avec toi, mais ce ne sera qu'un mariage. Xiaoxu. Arui, sais-tu où elle était hier soir? Avec qui et ce qu'elle a fait? Ça ne te regarde pas. Arui, on ne se sépare pas, d'accord?
Elle a déjà couché avec ce playboy, elle ne te mérite pas. Tu ne l'aimes plus, d'accord. Xia Manju, tu fais quoi? T'as pas assez honte. Honte? Si elle publie notre vidéo intime et que tu me quittes, j'aurai honte. Xia Manju. Arui, je te redemande. Tu veux moi ou elle? Pas le temps pour tes caprices. C'est ton choix, c'est ça. Xiaoxu. Tu es devenu fou. Non, pas moi. Pourquoi elle a? Xiaoxu. Vite appelle le 120. Xiaoxu. Chérie. Jourui, c'est toi qui as fait ça. On fait quoi, Xiaoxu? Réveille-toi, maman a eu tort. Maman ne te forcera plus. Monsieur Wonglin suspecté de harcèlement et viol et contrainte de corruption par subordonné, preuve irréfutable. Suivez-nous s'il vous plaît. Je pensais que c'était un bon à rien, mais c'est un vrai loup. Tu crois que tu gagnes en m'écrasant? Alors on verra bien. Voyant. Accompagne oncle. Xiaoxu. Maman. Où as-tu mal dit à maman? Le médecin vient de me donner des médicaments. Maman, je n'ai pas mal. Papa. Vite, va voir maman. Ok, papa va voir maman. Chérie, qu'est-ce qui t'arrive? Xiaoxu, ça va non? Chérie. Xiaoxu dit que ça va. Elle dit qu'elle n'a pas mal. C'est bien non. Mais j'ai mal au cœur. C'est ma fille depuis toujours. La petite princesse chérie. Une égratignure au doigt. Et elle pleure. Mais maintenant elle a été poignardée. Elle dit qu'elle n'a pas mal, elle dit que ça va. Chérie, j'ai eu tort. Je n'aurais pas dû la forcer. Je regrette tellement. Chérie. Xiaoxu. Après tout, elle a pris un coup pour Arui. Il semble que Xiaoxu aime Arui. Xiaoxu, tout est de ma faute. Je ne m'approcherai plus d'autres femmes. Je ne te ferai plus de mal. Je savais que j'avais une place dans ton cœur. Je ne voulais juste pas que mes parents soient tristes. Xiaoxu. Vous venez juste de vous reconnaître. Si quelque chose t'arrive, ils seront tristes. Xiaoxu. Maman a eu tort. Maman n'aurait pas dû te forcer. Si tu ne veux pas te marier, ne te marie pas. Tu seras toujours la fille de maman. Tu l'aimes tant que ça. Tu es faite d'eau. Voyant. Ça fait mal. Ça fait mal et tu prends un coup pour quelqu'un d'autre. Je ne le ferai plus. Il y aura une prochaine fois. Je ne l'aime pas. Celui que j'aime depuis toujours. C'est le deuxième jeune maître. Ne t'énerve pas, dis-le. Le chauve pourrait être libéré. Tu dis quoi? Il va être libéré. Oui, mademoiselle Yao. Ce qui t'est arrivé la dernière fois n'était pas simple. Le chauve pourrait être un homme de l'oncle de la famille Yuo. Le deuxième jeune maître la dernière fois. Il m'a fait dire ça exprès. Ma mort est liée à Voyant. Ça suffit, arrête. Repose-toi bien. Je m'occuperai de toi quand j'aurai fini. Tu pars.
Ne pleure plus jamais. Pleure uniquement dans mon lit. Enfin sorti de l'hôpital. Si je reste allongée plus longtemps, je vais devenir une loque. Dépêche-toi, papa et maman n'en peuvent plus d'attendre. On y va. Pourquoi tu me regardes en catimini? Je te demande. Je n'ai pas donné de lettre de pardon à Xiao Manju. Qu'est-ce que tu en penses? Comment je suis censé réagir? Salaud. Le vrai salaud, c'est ton nouveau. Le PDG florissant de la société UO, non. On dirait que tu ne m'aimes vraiment plus. Je t'aime. J'ai peur que mes parents me tuent à coups de raquette. Tu l'as bien compris. Qu'importe si c'est leur enfant. C'est moi le plus choyé. Si content, ta thèse est finie. Papa, maman. Pourquoi vous rentrez si tard? Ma a déjà préparé le repas, en attendant votre retour. Ta mère a cuisiné elle-même 2 plats pour toi. Vraiment, alors maman, je vais goûter. Si tu t'es améliorée en cuisine, sinon je vais retourner à l'hôpital directement. Petite ingrate. Tu critiques ta mère. Non, non, non. Ne nous précipitons pas pour manger, laisse ton frère utiliser des branches de pêcher pour chasser la malchance. D'accord, mademoiselle Yao. Laisse ton grand frère chasser la malchance pour toi. Putain, tu profites pour te venger. Montre-moi si c'est beau. Bobo. Pourquoi tu fais ça à la va-vite? Grande sœur, tu as pris des centaines de photos. Papa, maman, il m'appelle grande sœur, il me méprise. Tu ne peux pas céder un peu à ta petite sœur. Bon, je vais vous prendre quelques photos. Merci papa. Viens, viens. Voyant. Je prends des photos de fin d'études, tu fais ça. Ça ne va pas être bien de m'emmener dehors. Voyant, qu'est-ce que tu veux faire? Mademoiselle Yao a obtenu son diplôme, il est temps de respecter le contrat. Je t'ai déjà rendu tout l'argent, non? Tu ne savais pas que la famille Huo prépare un mariage avec la famille Yao. Un mariage. Tu es sûr que c'est un mariage, et pas juste un acte de charité de la part des Huo? Ça me plaît, tu as quelque chose à redire. Non, non, mon grand patron. Bien vu, madame le grand patron. Ce soir, tu vas pleurer pour moi.